Le Saint-Coran a déclaré aussi: Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de 2 filles. Surat An-Nisa, verset 11. Et aussi, quand la mort se présente à l'un de vous, si celui-ci laisse des biens, il doit faire un testament en faveur de ses pères et mères, de ses parents les plus proches, conformément à l'usage. C'est un devoir pour ceux qui craignent Dieu. Surat Al-Baqarah, verset 180. Et vous prétendez que je ne bénéficie d'aucun des biens de mon père, et que je n'hérite pas de lui, et qu'il n'existe aucun lien de parenté entre mon père et moi? Est-ce uniquement à vous seul que Dieu ait envoyé et attribué un verset du Saint-Coran concernant la question de l'héritage? Et ce même verset exclurait mon père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu accorde la gloire et la paix à lui et à sa sainte famille de cette loi? Ou bien prétendez-vous que les pratiquants de 2 religions différentes ne pourront hériter les uns des autres? Et n'est-ce point vrai que mon père et moi sommes convertis à une seule et unique religion et que nous sommes tous 2 musulmans? Ou bien avez-vous l'incroyable présomption de croire que vous êtes bien plus savant et plus sage que mon père, le messager de Dieu, et mon cousin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, sur les vérités essentielles et secondaires du Saint-Coran? Si tu penses de cette manière, ô Abu Bakr, prends alors ce chameau, la propriété de Fadak, et emporte-le. Je te l'offre, un chameau dompté, scellé, prêt à te porter. Il t'appartient désormais. Mais sache que je vous reverrai au jour de la résurrection et du jugement dernier. Et quel bon juge et quel suprême arbitre sera Dieu omnipotent. Et quel bon procureur et quel bon garant sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu accorde la gloire et la paix à lui et à sa sainte famille. Et quel beau lieu de rendez-vous ce jour-là. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les mubtiloun, les partisans de la perdition, les polythéistes, les criminels, les pécheurs seront perdus, et aucun regret ou repentir ne pourra les bénéficier, car chaque nouvelle est annoncée en son temps. Vous le saurez bientôt, Surat Al-An'am, verset 67. Et vous saurez bientôt qui sera frappé d'un châtiment humiliant, et sur qui s'abattra un châtiment sans fin. Surat Al-Hud, verset 39. À ce moment-là, Hazrat Siddiqa Kubra, Bibi Fatima salamu alayha, se tourna vers les Ansar et leur déclara: Ô vous braves et nobles hommes, ô vous qui représentez les bras puissants de la Ummah, la communauté islamique, ô vous les gardiens qui protègent l'islam, pour quelle raison montrez-vous cette indifférence et cette négligence envers la réclamation du droit qui est mien? Quelle est cette nonchalance et apathie de votre part devant l'injustice et l'oppression qu'on est en train de commettre envers moi? N'est-ce point mon père, le messager de Dieu, qui déclarait: respectez l'enfant équivaut au respect dû à son père? Combien rapidement avez-vous changé de couleur et renversé la situation? Et combien rapidement l'eau sort du nez et de la bouche de cette maigre chèvre? Ce qui est tragique est que vous avez grandement le pouvoir et la force de réclamer mon droit et ma part de justice. Prétendez-vous que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu accorde la gloire et la paix à lui et à sa sainte famille, est d'ores et déjà mort et enseveli sous la terre, et qu'avec son départ tout a déjà pris fin et que vous n'avez plus aucune responsabilité? Hélas, sa mort en était une grande tragédie qui entraîna une immense calamité et provoqua un vaste schisme. Sa fissure était béante et large à l'extrême, et sa blessure à peine cicatrisée s'ouvrit de nouveau. La grande solidarité et la cohésion qui existaient se fondirent, et une fissure apparut. En fait, par cette absence, la mort du vénérable prophète, la terre s'obscurcit et devint ténébreuse, et toutes les étoiles perdirent de leur splendeur resplendissante, et toutes les espérances se transformèrent en désespoir, désarroi emporté par le vent. Les montagnes s'écroulèrent, et on détruisit le respect qui était dû au prophète et à sa famille. Et cette absence et ce manque de tout respect arrivèrent tout de suite après sa mort. Je jure devant Dieu que cet événement représentait la plus grande tragédie, et il n'y en a de plus terrible, et aucune calamité affligeante, aucun malheur tragique ne pourront l'atteindre ou l'égaliser. La même tragédie que le livre de Dieu, le Saint-Coran, avait déjà prédit.
Ce même livre de Dieu qui se trouve chez vous tous et qui est souvent lu dans vos rassemblements nocturnes au quotidien et que vous récitez parfois à haute voix, parfois à voix basse et avec des tons variés et des intonations aiguës ou graves. Et n'est-ce pas que la mort est un commandement divin inexorable et un événement inévitable qui arriva à tous les prophètes d'autrefois et à tous les messagers divins des temps passés? Et n'est-ce pas le Saint-Coran qui a déclaré cela et prédit le décès du vénérable prophète? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète. Des prophètes ont vécu avant lui. Retournerez-vous sur vos pas s'il mourait ou s'il était tué? Celui qui retourne sur ses pas ne nuit en rien à Dieu, mais Dieu récompense ceux qui sont reconnaissants. Sourate Al-Imran, verset 144. Ô vous, la progéniture de la tribu de Bani Gaïla, est-ce juste qu'on me prive injustement de mon héritage paternel? Est-ce vraiment possible que je sois devant vos yeux et que vous entendiez mes propos et que vous soyez pourvus d'un rassemblement nombreux et d'une société à part et que vous entendiez tous mon appel d'aide, mon invitation et que vous soyez tous parfaitement au courant des faits et de ma situation? Et quand vous avez en votre possession des soldats, une armée de réserve et des instruments de guerre et de la force physique pour prendre ma défense, quand vous possédez des armements, des armures et des boucliers, et ce quand vous entendez à plusieurs reprises l'appel d'aide d'une personne opprimée et innocente, et sa demande de justice sans que vous répondiez à cet appel, restez-vous indifférent et sourd, quand bien même ce cri se répercute parmi vous, et ne vous précipitez-vous point hâtivement pour lui porter secours, et ce quand vous êtes célèbre et admiré pour votre bravoure et vaillance, et pour votre noblesse d'âme, et que partout on vous honore, parce que vous êtes des élites choisies et des élites illustres. N'étiez-vous point ceux qui combattirent les mécréants arabes? N'avez-vous point supporté de bon cœur toutes les souffrances et tous les tourments possibles? N'étiez-vous point ceux qui combattirent les nations mécréantes et polythéistes? N'étiez-vous point ceux qui combattirent les guerriers courageux et les champions vaillants? Nous vous commandions en tout temps, et vous nous obéissiez en toute loyauté. Et ce jusqu'à ce que le moulin de l'islam se mit à tourner à cause de notre existence et par nos efforts assidus, et que des jours heureux arrivèrent et prirent leur cours, comme le lait qui coule, et que la face du polythéisme, de l'orgueil et du préjudice fut renversée dans la poussière. Ainsi l'effervescence de la convoitise, l'avidité et du mensonge se calma, et le feu de la mécréance s'éteignit, et le vacarme de la sédition, le discorde, le chaos se calma, et l'institution religieuse s'établit et se stabilisa parfaitement. Pour quelle raison donc êtes-vous devenus abrutis et hébétés, et ce, après avoir confessé votre foi? Et pourquoi donc, après avoir été avec nous ouvertement, tenez-vous maintenant à cacher votre confrérie, amitié envers nous? Et pourquoi donc, après avoir toujours été des pionniers et des initiateurs, vous êtes retirés maintenant en arrière? Et de cette manière, et pour quelle raison donc, après avoir accepté la vraie foi, vous tournez-vous maintenant vers la mécréance? Tandis que le Saint-Coran déclare: ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment et qui ont cherché à expulser le prophète? Ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Les redoutez-vous alors que Dieu mérite plus que d'être redouté si vous êtes croyants? Surat At-Tawbah, verset 13. Hélas, soyez vigilants, car je vois bien que vous êtes tournés vers le confort et l'aise, et que vous vous êtes donné à la paresse et à l'indolence. Et vous avez éloigné de son poste celui qui était le plus méritant et le plus digne de prendre en charge les affaires du gouvernement par rapport aux autres. Vous avez préféré l'apathie et la mollesse à toute autre chose. Vous vous êtes sauvé des difficultés et des pressions pour atteindre le confort et l'aise. Et à cause de ce comportement, vous avez jeté au vent tout ce que vous avez rassemblé en vous. Ainsi, vous avez retourné tout ce que vous aviez mis dans la bouche et tout ce que vous avez bu. Mais retenez-vous bien ceci: si vous êtes ingrats, vous et tous ceux qui sont sur la terre, sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Surat Al-Ibrahim, verset 8. Sachez que ce que je viens de vous dire est dû à la connaissance parfaite que j'ai de l'apathie et de l'indolence qui ont pris possession de vos natures, et de l'affinité
que vos cœurs ont trouvé avec la trahison et le manque de loyauté. Mais que puis-je faire? Ces propos sont la conséquence d'une tristesse intérieure qui surgit de la profondeur de mon âme en désarroi. C'est l'effervescence d'une rage désespérée et d'une colère profonde, une patience qui arrive à bout. C'est l'effervescence d'une lamentation brûlante et d'une plainte désespérée, à seule fin de vider la poitrine de tout chagrin. J'ai déclaré tout ceci pour que tous les arguments vous aient été énoncés et clarifiés, et que rien ne demeure en suspens dans l'air et qu'aucune excuse ne vous reste. Et maintenant, prenez possession de la monture du califat. Je vous la laisse, nouez bien ses cordes, mais sachez que le dos de ce chameau est blessé, qu'elle boite et que ses pattes sont blessées, et sachez que seule la disgrâce et la honte subsisteront pour vous, et que le fer rouge de la colère divine l'a marqué pour toujours, avec une honte et un déshonneur éternel. Quiconque prend possession de ce chameau s'unira au feu allumé de Dieu qui dévore jusqu'aux entrailles. Car tout ce que vous faites est en présence de Dieu. Pour ceux, les injustes connaîtront bientôt le destin vers lequel ils se tournent. Surat Ash-Shu'ara, verset 227. Et je suis en effet la fille de celui qui vous a averti du grand tourment divin qui vous attendait. Faites donc tout ce qui vous plaît de faire et agissez selon votre situation. Nous aussi, nous agissons. Attendez, nous aussi, nous attendrons. Surat Al-Hud, versets 120 et 121. Après les propos d'Abu Bakr, la vénérable Fatima Zahra Salamullahi alayha se mit à parler de nouveau et déclara: Dieu Tout-Puissant est pur et exempt de toute impureté. Jamais le messager de Dieu ne se détourna du Saint-Coran. De même, il ne s'opposa jamais à ses commandements ou les instructions. Au contraire, il obéissait toujours point par point à ses commandements et suivait pas à pas ses nobles sourates, et jamais il ne viola les préceptes du Saint-Coran. Est-ce par hasard, en vous référant à ce faux argument, vous avez l'intention d'accuser le messager de Dieu aussi? Et c'est pour cette raison même que vous êtes rassemblés ici pour le trahir avec ruse. En fait, votre comportement et votre trahison après la mort du saint prophète ressemblent par beaucoup à tous ces pièges qu'on lui tendait d'ores et déjà, au temps de son vivant. Et maintenant, ce sera le livre de Dieu qui sera un juge équitable et juste, qui décidera entre vous et moi, et qui séparera le faux du vrai. Car c'est le Saint-Coran qui annonce: donne-moi un héritier qui vienne de toi, qui hérite de moi, qui hérite de la famille de Jacob. Surat Al-Maryam, verset 6. Et dans une autre sourate répète: Salomon fut l'héritier de Daoud. Surat An-Naml, verset 16. Dieu glorieux exalté en ce qui concerne la distribution et la division des parts de l'héritage a tout expliqué clairement et précisément. Il a aussi annoncé et désigné minutieusement la mesure et la part juste et exacte de l'héritage pour chaque héritier, et les bénéfices de la part qui appartiendrait aux enfants mâles et femelles. Il a longuement parlé et spécifié tout ceci d'une manière explicite et lucide, de sorte qu'il refute catégoriquement les arguments et les raisonnements des égarés, et met fin à tout jamais à tout doute et soupçon, et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Ainsi, il est bien clair que ce n'est point comme vous prétendez, mais bien au contraire. Ici, elle se réfère à l'histoire de Joseph et de la calamité qui atteignit Jacob, en voyant qu'il avait perdu son bien-aimé Joseph, et déclare: vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Surat Al-Yusuf, verset 18. De nouveau, après la réplique d'Abu Bakr, la vénérée Fatima Zahra Salamullahi alayha se tourna vers les gens et déclara: Ô gens, vous qui avez hâte de vous précipiter pour écouter et accepter des propos vains et mensongers, et qui préférez fermer les yeux devant les méfaits du malfaiteur, ne méditeront-ils pas le Saint-Coran, ou bien leur cœur ne serait-il pas fermé par des cadenas? Surat Muhammad, verset 24. Que non, en fait, ce sont vos mauvaises actions pleines de perfidie qui ont rouillé vos cœurs et voilé vos yeux et vos oreilles. En vérité, combien mauvaisement avez-vous interprété les nobles versets du Saint-Coran? Et vers quelle mauvaise direction vous êtes-vous tourné? Et quel mauvais échange avez-vous fait? Quel mauvais choix avez-vous fait? Je jure devant Dieu Tout-Puissant que lorsque les voiles se retireront en arrière et que les dégâts et les pertes apparaîtront devant vos yeux,
leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Surat Az-Zumar, verset 47. Et supporter ce poids lourd et intenable sera bientôt difficile pour vous. Et vous aurez une fin atroce et pleine de souffrance, car ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. Surat Ghafir, verset 78. À ce moment-là, la vénérable Fatima Zahra Salamullahi alayha tourna son regard vers le saint sépulcre de son vénérable père et l'interpella tragiquement par des vers. Après toi, il y eut des nouveautés, des problèmes divers et des calamités affligeantes et chaotiques, de sorte que si tu étais encore vivant, tout cela n'apparaîtrait pas aussi grand. Telle une contrée qui a été privée de la pluie. Nous te perdîmes, ton peuple s'affaiblit. Vois donc comment ils dévièrent du droit chemin. Toute famille qui est proche de Dieu et qui possède un rang éminent et une haute position par rapport aux autres doit être respectée. Lorsque tu t'en allas et que la terre s'éleva entre nous et toi, des hommes de ton Ummah dévoilèrent les secrets de leur cœur. Lorsque tu nous quittas, des hommes froncèrent leurs sourcils à nous et nous humilièrent et ont pris, usurpa tous nos héritages. Ô mon Père, tu étais la pleine lune et la lumière éclatante et brillante de notre existence. Il t'arrivait des lettres de la part de Dieu. L'archange Gabriel, alayhi salam, avec les versets coraniques qu'il nous faisait descendre, était notre ami intime. Mais lorsque tu quittas ce bas monde, tous les bienfaits s'arrêtèrent. Combien je souhaite que c'eût été nous qui avions rendu l'âme avant toi, et ce lorsque tu nous quittas et que la terre t'ensevelit et te cacha dans sa poitrine. En vérité, nous qui avons subi cette calamité et cette tragédie, nous sommes affligés par ce malheur, de sorte qu'aucun infortuné, qu'il soit arabe ou non arabe, ne fut affligé autant que nous. Au jour de la résurrection, celui qui attaqua notre tribu comprendra vers quelle destination il s'en ira à jamais. Tant que nous vivrons, nous te pleurerons, et tant qu'il nous restera des yeux pour pleurer, nous verserons des larmes comme les nuages printaniers. Nous sommes en deuil pour celui dont la création était parfaite et sans faute, et dont le caractère était honnête et sincère, et dont la lignée est noble, et dont la race est supérieure à tous. Ô toi qui nous quittas, tu étais le meilleur serviteur de Dieu, et au moment de parler, tu étais le plus véridique. Le Saint-Esprit, l'archange Gabriel, alayhi salam, ne s'arrêtait pas de nous visiter, et lorsque tu nous quittas, la face de tout bienfait fut voilée devant nos yeux. Après toi, le monde devint serré et étroit pour moi, et ce, après qu'il eût été aussi large. On commit une telle injustice envers tes deux petits-fils, que ce fait me donne beaucoup de souffrance et m'afflige profondément. À ce moment-là, Hazrat Fatima Zahra Salamullahi alayha se jeta sur le saint sépulcre de son père bien-aimé et pleura, tandis que la foule des gens pleurait et gémissait et l'accompagnait dans sa douleur tragique et inconsolable. Elle retourna ensuite chez elle et ne parla plus avec Abu Bakr, et ce jusqu'à sa mort qui arriva sous peu. Lorsque Hazrat Fatima Zahra Salamullahi alayha tomba malade, elle se mit à interpeller les femmes ansar et émigrées qui étaient venues lui rendre visite et leur annonça tristement: je jure devant Dieu que je suis mécontente de votre monde et qu'il me déplaît désormais, et je suis fâchée contre vos hommes. Comme une nourriture qu'on examine, je les ai évalués pour leur loyauté envers moi, et je les ai trouvés bien lâches, et je les ai donc repoussés, jetés de côté. Et après avoir médité sur leur comportement, je leur en veux terriblement maintenant, et ils me répugnent. En vérité, combien sont disgracieuses les épées qui ne sont plus tranchantes, et ce, après avoir été fines et coupantes plus longtemps. Et le fait qu'elles ne peuvent plus être aussi effectives que dans le passé, et ce, après tous les efforts qu'elles avaient supportés auparavant, et d'avoir une lance tordue à la place d'une lance droite, et ce, après avoir frappé le granit. Combien est disgracieux d'avoir des opinions répréhensibles et perfides, et des motifs et souhaits déviés du droit chemin. En vérité, le mal qu'ils ont commis est si pernicieux que Dieu se courrouce contre eux. Ils demeureront immortels dans le châtiment. Surat Al-Maïda, verset 80. Et moi, j'ai dû jeter la corde de ce devoir autour de leur cou, et je fis retomber le lourd poids de cette responsabilité sur leur dos, et je fis en sorte que la honte et la disgrâce les engloutissent tous, ainsi que le nez de chaque membre de ce groupe oppresseur et injuste soit arraché de son visage, et qu'il soit blessé et balafré.
qu'ils soient loin de la grâce divine. Malheur à eux. Voyez donc comment ils ont pu déplacer et éloigner le califat, la succession du saint prophète, de la structure et des fondements de la Nabuwat, de la mission prophétique, et de la guider. Comment ont-ils pu lui faire changer de demeure et le déplacer de la demeure où l'archange Gabriel salam avait l'habitude d'y descendre? Comment ont-ils pu le retirer des mains capables de ceux qui connaissaient bien les affaires de ce monde-ci et de la religion? Sachez en vérité que c'est une perte certaine. Surat al-Hajj, verset 11. Et qu'est-ce qui les a vraiment poussés à reprocher quoi que ce soit à la personne d'Abul Hassan salam, Ali ibn Abi Talib? Quelle faute lui trouvèrent-ils? Je jure devant le bon Dieu qu'ils étaient mécontents de sa personne, pour l'unique raison que son épée ne reconnaissait personne et qu'il combattait également les amis tout comme les ennemis, et qu'il a toujours été indifférent envers la mort et qu'il n'avait peur de perdre sa vie. Et aussi parce qu'Ali salam était très sévère contre les ennemis de Dieu et du saint prophète, et qu'il leur prenait la vie et ce pour châtier les autres et leur donner une leçon inoubliable. Et la colère d'Ali salam était allumée uniquement pour l'agrément divin. Je jure devant Dieu que si vos hommes avaient cherché à ne pas laisser glisser les rênes du califat des mains capables d'Ali salam et qu'ils avaient remis de nouveau ces rênes dans ses mains, tout comme le prophète les avait remis à lui, il les aurait alors pris en main et aurait guidé facilement et doucement, avec tempérance, les gens vers le droit chemin, de sorte qu'il n'aurait jamais laissé que le bois blessa les narines de ce chameau du califat pendant qu'il le conduisait en avant, et il les aurait conduits sains et saufs à la destination finale. Ainsi, son avancement n'aurait point fatigué les autres. Il les aurait alors conduits vers une source d'eau claire et transparente, tellement abondante que l'eau de ces deux rives coulait de tous côtés et qu'elle ne devenait jamais boueuse ou opaque. Là, il leur aurait laissé boire et repartir après avoir pleinement étanché leur soif. De même, il leur aurait offert des conseils et des recommandations, soit ouvertement, soit en privé. De cette manière, ils n'auraient jamais profité pleinement des biens communs des musulmans et n'aurait jamais voulu prendre quoi que ce soit des biens matériels de ce bon monde. Il lui suffisait bien peu de choses, un peu d'eau pour étancher sa soif, et le minimum de ce qui le garderait en vie, et peu de choses pour apaiser sa faim, et rien de plus. Ainsi les gens auraient pu différencier, reconnaître un homme pieux et vertueux d'un autre homme qui convoite les biens de ce monde-ci. Et ils auraient fait en sorte que les gens reconnaissent la différence entre un homme véridique et honnête d'un menteur. Dieu annonça dans le Saint-Coran: si les habitants de cette cité avaient cru, s'ils avaient craint Dieu, nous leur aurions certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont crié au mensonge. Nous leur avons emportés à cause de leurs mauvaises actions. Surat Al-Araf, verset 96. Et le mal qu'ils ont accompli les a atteints. Ceux de ces gens qui auront commis l'injustice seront atteints par les mauvaises conséquences de leur acquis. Et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Surat Az-Zumar, verset 51. Alors venez donc écoutez-moi. En vérité, plus vous vivez, plus le monde vous dévoilera des choses étranges. En effet, si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire. Surat Al-Rad, verset 5. Et combien j'aurais aimé savoir vers quel refuge se sont-ils tournés vos hommes, et à quelle colonne s'appuient-ils, et à quelle corde se sont-ils suspendus, et vers quelle famille se sont-ils tournés et étendus leur domination. En fait, quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Surat Al-Hajj, verset 13. Et quel mauvais échange pour les injustes. Surat Al-Kahf, verset 50. Je jure devant Dieu qu'au lieu de choisir de grandes plumes, ils ont plutôt choisi le duvet et les poils légers de l'oiseau. Et ils ont préféré la queue qui se trouve derrière à la poitrine qui est devant, préféré tout ce qui est incongru et déplacé à ce qui est juste et convenable. Malheur et avilissement à eux. Que le nez de chacun des hommes de ce groupe touche la poussière, ceux mêmes dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Surat Al-Kahf, verset 104. Par conséquent, qu'ils sachent donc, certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Surat Al-Baqarah, verset 9. Malheur à eux. N'est-ce pas le Saint-Coran qui annonce: c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi?
Surat Al-Yunus, verset 35. Hélas, je jure sur ma vie que ce qui a été conçu arrivera sous peu à son terme. Il faudrait attendre pour voir quand ce mal et cette perfidie seront propagés et répandus dans le corps de la société islamique. Après cela, il faudrait qu'on fasse sortir le sang et le poison qui tue instantanément des seins de ce chameau du califat. Et ce sera à cet instant que les criminels et les pécheurs seront perdus. Surat Al-Jasiyah, verset 27. Et les générations futures sauront ce qui avait été combiné par les générations passées. Par conséquent, attachez-vous à votre monde et que vos cœurs se calment avec toutes ces fitnas, discordes et séditions. Je me réjouis de vous annoncer d'ores et déjà des épées tranchantes qui seront brandies en l'air contre vous, et des attaques et de la domination de l'envahisseur oppresseur et injuste, un chaos et un soulèvement généraux qui envahiront toutes parts et dont personne n'en sera à l'abri, et du despotisme des tyrans criminels, de sorte qu'ils pilleront toutes vos possessions et tous vos biens et les disperseront, et ils vous détruiront avec leur épée. Que la honte et le regret vous enveloppent donc. Quelle sera donc votre fin? En fait, que diriez-vous si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde m'est venue de sa part et qu'elle a été rendue obscure à vos yeux? Devrons-nous donc l'imposer alors que vous la répugnez? Surat Al-Hud, verset 28. Surat 49, verset 10. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu, afin qu'on vous fasse miséricorde. Surat 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour vous. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Conclusion. Ordonnez le convenable avec amour et sans offense. Conseil du grand savant Sistani. Que Dieu le garde. Nos frères croyants sunnites sont nos âmes. Surat 66, verset 8. Ô vous qui avez cru, répondez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos mauvaises actions et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, le jour où Dieu n'humiliera ni le prophète ni ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, notre Seigneur, parachève pour nous notre lumière et pardonne-nous, tu es capable de toutes choses. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraj.